Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016. Il y a longtemps que je n'ai pas fait un épisode de TEW, donc on va se remettre, on va brasser à la soupe un peu et venez-vous-en autour du feu sur c'est merveilleux, c'est 8 heures de son de feu qui brûle, qui sera mon background pour cet épisode. Et regardons où nous en sommes, on est à la... on va avoir main event. Je pense que c'est notre dernière semaine avant le pay-per-view. On est semaine 4 de janvier. Où est-ce que c'est écrit ça? Où est la date? La date, week 3. Fait qu'on est à la semaine 3, mais notre semaine 4 va commencer. Ça veut dire que notre Clash of the Champions est dans 4 épisodes. Notre prochain épisode, c'est Main Event. Avant d'y aller, on va juste regarder nos blessés. Écoute, ça a l'air medical. Brad Armstrong, 9 du jour encore avant qu'il revienne à temps plein. Le Motor City Madman, 5 mois. On avait l'option de lui faire une chirurgie, mais la chirurgie est extrêmement risquée. Honnêtement, il pourrait mourir. Donc, je la fais pas. De toute façon, le Motor City Madman va probablement se faire renvoyer avant longtemps. J'ai aucun intérêt pour lui. Robert Gibson, ça va baisser, il reste 3 mois. Puis Terry Taylor qui reste 11 jours avant qu'on puisse l'utiliser. On a Chris Benoit qui est endolori. Mais je sais pas si on va vraiment le faire travailler tant que ça. Si on le fait travailler, on va le protéger beaucoup en fait. On peut faire un drug testing. Wow. Wow, je peux faire des tests de drogue comme je veux, sur qui je veux. Wow! Pour notre pre-booking, on a dit qu'on aurait un combat entre Bobby Eaton et Owen Hart, qui serait notre main event de main event. Et pour les storylines, problème qu'on a là, concernant Monsieur Dustin Rhodes, étant donné que on l'a seulement pour un show sur nos 3 par semaine, tant que son contrat avec la WWF n'est pas terminé. C'est de la merde ça, parce que pour avoir commencé un petit peu là, le scénario de la WWF, Dustin Rhodes a 3 apparitions avant la fin de son contrat avec la WWF. Ça veut dire que la WWF ne l'utilise pas juste pour me faire chier, puis de faire en sorte qu'il est obligé de travailler pour eux autres. Il garde la WWF, mais il ne l'utilise pas. Même chose avec Dusty Rhodes, que je peux juste utiliser pour un show, parce qu'il reste pas beaucoup d'apparitions avec la WWF. Donc ça me fait chier. Rip Morgan, pas content de sa gimmick. Tommy Rich est pas content d'être en rehab. Tommy Rich va rester en rehab. J'ai failli le renvoyer en fait, tellement que je l'aimais pas. Michael Hayes est pas content. Ok. Yeah. Regardez nos storylines. Donc la rivalité en Doom, Ricky Martin et Tommy Rich est à D+. Est-ce qu'au dernier show, on va juste regarder le... J'avais mis là un angle avec Pillman qui vient aider Martin au dernier show d'un 2 contre 1. On est allé chercher un C-. On a eu un C+, pour notre dernier show. J'étais pas si content que ça du C+, sauf que en regardant les reviews du show, ça a dit que the feedback from viewers has been great. It has drawn a lot of praise. Donc les gens ont beaucoup aimé le spectacle malgré tout. Qu'est-ce que je voulais regarder? Les feuds. Donc, on est à D+. Je pense qu'on va arriver dans le D. Brian Pillman a bien fait dans cette rivalité. Butch Reed, Ricky Martin. Mais Ron Simmons, apparemment, est pas super hot. D'accord. On a Furnace et Phil Lafont contre Jimmy Marvin et Michael Hayes. Les Freebirds ont bien fait. On est à D+. Mais Furnace a eu un poor, puis Lafont est à neutral pour son succès dans cette rivalité-là. On va ajouter Diamond Dallas Page dans la rivalité. Pas un rôle majeur, mais il va être avec Jimmy Garvin. Luger contre Sullivan est à C-. J'aimerais ça qu'on le mette à C ou à C+, d'ici le pay-per-view. Le problème, c'est qu'on a mis beaucoup de lutteurs. Puis comme un gars comme Sky The Body, qui est pas mauvais, mais qui est pas très over, ça fait en sorte que ça baisse les ratings de la rivalité. Owen Hart contre Bobby Eaton, ça a baissé à D+, ça me fait chier. Mais je pense que ça va monter à C après leur combat, parce qu'ils vont avoir
Apparemment que Ethan se débrouille bien et Hart aussi, sauf que c'est très bas là, comme rivalité. B- pour la rivalité entre Sting et les Horsemen. Anderson, pas fort. Windham, pas fort. Zbyszko, ça va bien. Ric Flair, ça va bien. Rick Steiner, Scott Steiner, ça va. Sid Vicious, ça va. Et Sting, ça va très bien dans cette rivalité-là. Wall Street contre Dustin Rhodes, c'est C-. Je pense que c'est bien ça. Malgré le fait qu'on a beaucoup de rivalités avec des segments avec des D. Alexander, Dustin Rhodes se débrouille bien. Alexander York se débrouille bien. Tout le monde se débrouille bien. Et Z-Man contre Buddy Landel. Z-Man n'est pas hot. Moi, je vous le dis, là, je pense que Z-Man, je l'ai pas fait lutter encore. Faudrait que je le fasse lutter, en fait. Je l'ai jamais vraiment tant utilisé que ça. Mais il m'impressionne pas, en fait. Le charisme. Pourtant, il y a C en charisme, puis vous direz qu'il s'en sert pas. C'est dommage. Donc, on va y aller pour notre prochain show. Ah oui, King Gaming qui m'a dit est-ce que tu pourrais essayer d'aller chercher Samu puis Fatou. On peut aller voir ce que ça va être. Fatou. Donc, Fatou, négocier 2400. C'est pas tant d'argent que ça. Pourquoi pas? On va essayer ça. Et Samu. On peut essayer. Oh, 5000 pour Samu. Non, plus cher. Cher payé, ça. Ok, donc on va aller à notre prochain show. Puis je pense pas qu'on va peut-être envoyer quelqu'un, en fait. J'ai l'impression que j'ai peut-être trop de monde dans mon roster. Peut-être du monde qui mérite pas non plus de l'être. J'ai re-signé pas mal tous ceux qui avaient besoin d'être re-signés aussi. Mais... ok, les résultats. Pas grand chose. NJPW, un main event entre Masahiro Kono et Kijimoto. Et la CLML, un Atlantis qui a battu Dr. Wagner Jr. Et à la AGPW, Misawa et André Géant ont battu le Miracle Violence Collection. Qui est la Miracle Violence Collection? Je sais pas. Les ratings de main event 0.22, ça va. Le dernier épisode, j'avais parlé quand j'essaie de chercher de quoi pour possiblement. Voyons. Avoir un autre show télé. Ou être avec une autre compagnie, en fait, pour un show télé. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être avec PBS pour nos shows télé, en fait. Today is the final chance to begin contract extension negotiation with Harley Race. Hmm. 13 000 $, hein, c'est cher. Je trouve que c'est cher, pas mal, mais bon, il y a 80 de microphones aussi. Je l'ai utilisé beaucoup, c'est revenu pas mal au même. Bon, il reçoit pas d'offre. On peut baisser ça un peu. Moi, je vais le payer 10 000 par mois. Il veut qu'on enlève. Il veut qu'on le mette juste dans les TV shows. Bon, il pense que c'est pas assez. Ah, écoutez, je vais laisser faire. Je le veux pas, Harley Race. Non, il s'en va. Et je vais me sauver 13 000 $. Donc, voilà. Il va être libre comme l'air. Non, je veux pas. Je vais le remplacer dans ma feud avec quelqu'un d'autre, mais je le veux pas. Wow, quel beau masque. Rayo de Jalisco. Le Z-Man n'est pas content de son push là, le Z-Man. Pousse-moi pas à bout, man. C'est quoi ton problème?
Il va être un main event. Mange-moi le raisin, toi. Je te fais perdre le... J'ai fait perdre le titre, assurément, au pay-per-view. Oh, ça m'énerve, ça. J'ai plein de talents, là, qui attendent juste ça, d'être utilisés, puis lui, il fait son connard. Ok, un incident avec Woman. Woman turned up very late, breaking the locker room rules. As an employer, you now have to choose how to deal. Donc, elle est arrivée en retard. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est un premier retard, donc ce serait un très... Je lui donnerais un avertissement. Oui. Donc, rien de spécial n'est ressorti de ça. On va faire... oh, bon, ok. Vas-y, man. Avec qui je peux essayer de faire un medal pour te rendre heureux, toi? Maudit. Disons... Pourquoi pas avec Buddy Landel, qui va être son... Non, qui va être son adversaire, mais non, non, ça ne change rien. Tommy Rich was Wrestling Wasted, Tommy Rich was Wrestling Wasted, Jimmy Garvin Wrestling Drunk, ok, donc, c'est le temps du show, une heure à faire, notre main event. Bobby Eaton contre Owen Hart. Add to the booking drill. Nous allons faire un combat de 11 minutes. Jamie Jett va être notre arbitre. Et Jody Hamilton va me booker ça. Est-ce que c'est Woman, son manager? Je pense que c'est Woman. Je pense que c'est Woman, le manager à Bobby Eaton. Je m'en rappelle plus, oui. Fait qu'on va faire... Non, 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 pas ça, pas comme ça. Comme ça. Donc un combat de 11 minutes. Jody Hamilton qui va me booker ça. Le gagnant va être Owen Hart par disqualification après l'intervention de... Voyons. Une intervention de Woman sur Owen Hart. Hart va avoir la victoire en main. Et puis, ce qui va arriver, c'est que là, Woman va intervenir. Et va causer la disqualification du combat. C'est tout. C'est tout. Tout ce que c'est. Maintenant, prochain combat. Parce que je veux faire un autre combat. C'est mon seul show avec Dustin Rhodes, fait que j'ai pas vraiment le choix de l'utiliser aussi. J'ai utilisé le Junkyard Dog. Est-ce que je le fais du thé? Johnny Ace. Est-ce que je le fais du thé? Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je ferais un petit combat entre... Little Larry et George South. On essaie de garder Little Larry quand même un petit peu crédible. Combat de 9 minutes par exemple. Nick Patrick va me refaire ça. David Crockett. Et on va faire gagner Monsieur Larry. George South est quand même pas un mauvais lutteur. Ça va être ça va sûrement être comme notre opener de pay-per-view. Storyline. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir?
On pourrait avoir de quoi de bien simple avec Dustin Rhodes qui challenge Michael Wall Street. Quand ça, je vous le dis pas. On le sait pas. On le sait pas. Dustin Rhodes qui fait seulement un petit challenge. Là. Il veut faire ça. Il veut faire ça. Puis ben, il faut pas le choix d'avoir quelques segments là, parce que ça marche pas. Ça marche pas tant que ça, là, cette rivalité-là. Z-Man contre Buddy Landel. On va essayer quelque chose. Là. Ok, la moitié du roster qui empêcherait deux gars de se battre. Ça, c'est pas super intéressant. Quelqu'un trouve le journal intime d'un autre lutteur. Ok. Ah, je pourrais checker ça. Donc, on aurait Buddy Landel qui viendrait pour le prochain combat qui va être le Z-Man en action. J'ai déjà. Il me reste juste 23 minutes à mettre dans mon combat. Et on aurait le Z-Man qui viendrait défendre son titre télé. Oui, oui. Contre. Le lieutenant James Earl Wright. Ouais, je sais pas. Mark Youngblood. Michael Hayes. Pat Rose, Philippe Lafont, Ranger Ross. Ça pourrait être contre le lieutenant James Earl Wright. Ce sera un combat pas très long, là. Peut-être 5 minutes. Z-Man contre James Earl Wright. Ce serait pas un super grand combat non plus. Ça, je peux vous le dire. Là, on fait avancer nos storylines. La qualité de ce show-là, je m'en fous. En fait, Jimmy Jet et Dick le Bruiser qui va me booker ça. Et est-ce qu'après le combat, on aurait une attaque? Ah oui, ça pourrait être ça. Post-match attack. Beatdown. Ouais. Buddy Landel qui va attaquer le Z-Man. Il va lui donner un bon coup de ceinture sur le coconut. Et voilà. Donc, il me reste 11 minutes à mettre. Je vais mettre un autre angle. Storyline time. On pourrait essayer de quoi avec Doom, Ricky Martin et Tommy Rich. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, juste une attaque. Les 4 lutteurs. Les 4, donc il y aurait Ron Simmons, Butch Reed, Ron Simmons, puis là, la caméra arriverait après la pause. Brian Pillman, Ricky Martin et Doom sont en train de se battre. C'est le chaos total. On fait un segment de comme 5 minutes là, de puissante. Ça, je mettrais ça. Peut-être ici. On aurait comme 5 minutes de pure violence. Et voilà, ce serait pas. Comment je dirais ça? Ce serait juste. Ils font juste se battre. Il n'y a personne qui prend l'avantage. C'est tout. Là, on capote pas avec ça. Il me reste 6 minutes à mettre. Ok. Il ne faudra pas que ce soit un combat bien long. Je mettrais un combat par équipe. Le Junkyard Dog. Le Junkyard Dog qui pourrait faire équipe. Si je mets le Junkyard Dog et Tim Horner, il faudrait que je fasse un combat contre du monde pas très bon par exemple, parce que c'est un combat juste de 6. J'ai juste 6 minutes. Cubano.
Si je mets le Junkyard Dog... Non, non. Moi, je trouve quelqu'un d'autre que le Junkyard Dog, mais quelqu'un de plus faible. Par exemple... Hey, j'ai Stan Hansen disponible, mais je l'utilise jamais en fait parce que je peux rien construire avec lui. Juste un petit face comme ça là. Mettons, je mets Ranger Ross et Tim Horner contre Kevin Sullivan et Dutch Mantel. 6 minutes. L'arbitre de ce combat, Randy Anderson, avec Mike Graham pour me booker ça, le gagnant Kevin Sullivan, et c'est tout. Et ça, on mettrait ça, je mettrais ça juste ici, avant le combat. Donc on aurait, voilà pour ça, et on va pouvoir faire 2 petits combats locaux là. Mark Nolte, quel nom affreux, Pedro Morales. Randy Heller, c'est un referee. Samurai Warrior. Il a pas l'air d'un Samurai Warrior. Ok. Negotiate. One night deal. Quand même. On le paye 680$ pour apparaître. Un enhancement talent. Ok. Samurai Warrior. Quel nom? Et Brad Batten. One half of the Batten Twins. On va le mettre face aussi. 450$. Enhancement Talent. Et ça me prend un heal. Gordon Gecko, Easy Money, Enhancement Talent. Ok pour ça. Donc on va se faire deux combats, 2 pre-show match. Donc Easy Money. Easy Money qui va venir sur le ring et qui va affronter Norman le lunatique. Ce sera pas un gros. Ce sera pas. Je sais pas. Il faut que je mette Norman un petit peu plus over. Là. Je l'ai juste fait perdre. On fera ça vraiment pas long, par exemple. 5 minutes. Norman qui va le vaincre. Jimmy Jett, le referee pour ce combat avec David Crockett. Norman le lunatique qui va l'emporter. Et un tag team match. En pre-show avec donc le Samurai Warrior ainsi que Brad Batten qui va affronter. Ouais, j'ai une idée de ce qu'on peut faire. Ce ne sera pas un combat à équipe, ça va être un 2 contre 1. Est-ce que je peux faire ça? Handicap 2 contre 1. Il y a un lutteur que je veux utiliser. Et puis, je l'ai pas fait. Mais l'idée est venue d'un utilisateur pour une prochaine rivalité contre Lex Luger. Et c'est Vader que j'ai pas utilisé pantoute depuis le début. Et je vais peut-être commencer à l'utiliser en pre-show pour un peu le dégourdir. Faire un petit squash là, de 5 minutes aussi. Vader qui va affronter les 2 lutteurs. Et va les violer, il va les violer certains. Et Mike Graham qui va me booker ça. Vader. En pre-show. Donc voilà pour main event. Je pense que c'est un show correct. Je sais pas si les ratings vont être si bons, vont être très bons, mais j'ai confiance en mon main event. Puis j'ai confiance aussi que probablement que Dustin Rhodes contre Michael Rostree, ça va être un segment acceptable. Mais peut-être que le segment Doom, Pillman et Morton va être bon. Pour le reste, je ne sais pas. J'ai aucune certitude, mais
Puis ce que j'aime, c'est qu'on a beaucoup développé la rivalité Z-Man-Lendl dans ce combat-là. On fait lutter Z-Man pour la première fois aussi. On le fait défendre son titre. Ça devrait pas être un super bon combat, tout comme le Little Larry contre George South. Mais il y a des gars que j'ai comme un gars comme Little Larry, je veux toujours qu'il soit pas super over, mais pas non plus pas over. Je veux l'utiliser quand même. Je veux que Main Event, ce soit un show où il y a des gars de bas en termes de place sur la carte qui puissent se développer un petit peu. Puis je pense que Little Larry, je viens d'y faire un face turn au début, là, quand on a commencé la série. Il faut que j'y donne un petit peu d'attention. J'ai pas utilisé beaucoup là, les nouveaux gars qu'on a signés. Ça, je me dis, je peux utiliser ces gars-là pour augmenter la qualité de mes autres shows aussi. Puis de leur donner une meilleure exposition. Là, on a utilisé pas mal de gars qui sont en rivalité pour leur combat. Ça va nous libérer aussi beaucoup de matchs pour les restes des deux autres shows. Donc, on va y aller avec ça. Je m'attends à 2 comme moyenne pour ce show-là. D- pour Easy Money contre Normal Lunatic, je m'attendais pas à ça. Dans un combat qui avait une foule non existante, Norman Lunatic bat Easy Money avec un Jumping Senton, ça donne un D-, performance de D- pour Norman Lunatic, ça c'est bien. Ensuite, C- pour le squash match de Big Van Vader qui affronte 2 hommes, Brad Batten et le Samurai Warrior. C- c'est bien. C'est très bien même. Donc Vader a traversé les 2 hommes et il a fait le Vader Bomb sur le Samurai Warrior pour la victoire. Et Vader a vraiment tiré son épingle du jeu selon le rapport de mon Road Agent. Qui est... je sais plus. Qui est mon Road Agent? Je sais pas. Prochain segment, début du show. D- pour Little Larry contre George South. Bon, c'est pas un super combat. E+ de performance pour George South. Mais Little Larry qui l'emporte avec un Power Slam. Personne s'améliore, malheureusement. Mais D- pour Little Larry comme performance, c'est acceptable. C- pour le segment Dustin Rhodes et Michael Wall Street. Tu sais, quand les mid-carders s'affrontent ou ont des segments ensemble, la moyenne pour un mid-carder, c'est de C. Hein? Donc, si on est dans les C, on est correct. Là, la rivalité n'a pas gagné ou perdu de hit, elle a simplement avancé avec ce segment-là. La foule a été plus chaude. Pour moi, ça, c'est bien. Là. C'est tout à fait correct, ça. Je vais pas... Buddy Landell se rend jusqu'à la table des commentateurs. OK. D-, OK. Le combat de Z-Man contre James Wright. Performance de D pour les Z-Man, de E pour James Wright. Le Z-Man améliore son performance skill avec ce combat-là. Donc ça, c'est bien. Immédiatement après, attaque de Buddy Landell sur les Z-Man. Et personne ne s'améliore, mais là, on est dans le D. On est dans le D. C'est des mid-carders, ça devrait être plus haut que ça. Puis, la rivalité n'a pas gagné ou perdu de hit, elle a seulement avancé. Ensuite, ok, notre tag team match entre Ranger Ross, Horner contre Sullivan et Dutch Mandel va chercher un C-. Je suis content. Une performance de B- dans le ring pour Kevin Sullivan. Ça, c'est bien. Et Kevin Sullivan a comment dirais-je, s'est démarqué des autres pour la qualité de son combat. Et Ranger Ross améliore son Rumble skill. Bon, ça, c'est juste un combat pour mettre en avance Kevin Sullivan parce qu'il est red hot en ce moment. Et là, je me dis, c'est intéressant. Kevin Sullivan va prendre la place que Harley Race avait vu qu'on ne re-signera pas Harley Race quand Vader va s'ajouter à la storyline. Donc, voilà pour ça. Il finit avec un Devil Stomp sur Tim Horner. Le segment entre Pillman, Ricky Martin, Doom et Butch Reed va chercher un C-. La foule a été en feu. C pour une rivalité avec 2 main events puis 2 upper mid-carders, c'est pas assez par exemple. Ça, c'est dommage. Et mon main event, Bobby Eaton et Owen Hart va chercher un C. Là, ça avait été un C aussi la dernière fois. Donc Bobby Eaton qui perd en étant disqualifié à cause d'une intervention de Woman. Et la rivalité a augmenté en heat. Aucun commentaire. C-, c'est plus que ce que je pensais. Donc, je suis content. Ça a été un bon main event. Un bon show de main event. Et là, ça va être... Le prochain show, c'est... Comment ça s'appelle? Power Hour. Donc, on va faire notre Power Hour.
quel combat on va mettre en avant, par exemple. Ça reste à voir. Ok, main event. Superstar Expand. Ok, donc la WWF qui s'élargit. Son deal télé, ce que je peux pas faire. Ok. WCW Main Event. Un show décent, mais pas spectaculaire. Ok. Les nouvelles. Little Larry a besoin de temps pour se reposer. Les Zeman se plaint. Encore. On dit tout. Ok. Mabel. Mabel accepte le contrat. Et Fatou. Fatou accepte le contrat aussi. Et Samu, ça attend encore. Regardez ça, là, le deal télé. Là. Fait chier si je peux pas avoir un deal télé à cause que je suis avec TBS. Où est-ce que je regarde ça déjà? Chemistry, and split backstage broadcasting. Non, c'est pas le broadcasting coverage. Voyons. Wow, 10 millions pour que j'aille mon propre poste. Ça n'a pas de bon sens. TV controls. Comment je fais? Crime, je l'ai fait la dernière fois en plus. Schedule? Non? Ouais. Backstage, company, broadcasting. Sûr que c'est ça. Ah. Bon. Tout ça, c'est tout ça. Ça, c'est tout prêt à négocier avec moi. Ok. Pour un... Mini-star. Ok. Si je veux TNN. Tant que je veux quelque chose qui est pas aux États-Unis. Hein. Pas le choix que ce soit aux États-Unis. Ok. Moi, par exemple, attendez un peu, là, on va juste revirer un peu. Moi, je suis gros en Mid-Atlantic, Mid-South, Mid-West. Mais j'aimerais ça m'améliorer en New England, Northwest, Southeast, Southwest, Tri-State, Puerto Rico, Hawaii. Ok. Donc, tu vois, ils sont médiums. Si je pourrais avoir de quoi pour World Championship Wrestling. Est-ce que je peux faire ça? Ou pour des événements. Ok. Only existing TV shows that have not been set to Dorant will appear on this list. Ok. Si je mets Power Hour, mettons. Ah, ok. Worldwide Power Hour. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Negotiate. Patience, resting stance, risk level really high, TV controls. Si par exemple je veux de quoi pour main event? Main event. Graveyard on TBS, late evening on ITV. Ah! Ok. Il va falloir que je fasse des recherches pour savoir comment faire. En fait... Direct TV, ça c'est pour des pay-per-view. Ok. TV Control. Faudrait que je crée un nouveau show. Ok, je comprends. Je comprends, je pense. Je pense que je comprends. Si par exemple je suis avec Turner Premiere. Je suis déjà avec la WCW. TBS, mais les autres sont au Canada aussi. Comment ça se fait que... Non, 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 non. Si je mets Main Event en prime time, ils vont s'attendre. Si je mets Championship Wrestling en prime time, ils vont s'attendre à avoir un B de moyenne. Ok. Je comprends. En evening c'est C+, early evening C, afternoon D, on demand. D. Ok, 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 ok. Écoutez, je suis un peu pris là. C'est que j'ai TBS puis Turner Premiere. Mais TBS. Ok. Les autres sont avec la WWF. Ok, ils veulent pas. Ok. Si je veux BBC America. Fait que je dis je veux de quoi avec par exemple Saturday Night. Non, je peux pas toucher parce que j'étais avec PBS. Ok. Fait que tant que je vais être avec PBS, je peux rien ajouter de vraiment plus. C'est sûr que mon setup est tout fait là. J'étais avec TBS pour mes événements. Puis pour mes TV shows, j'ai quand même quelques postes. Je me rends en Europe. Je me rends en... Oh, ok. Je me rends jusqu'en Angleterre. Bon. Ok, ok, ok. Bon, c'est quoi mes problèmes, là? Z-Man. Il s'est encore senti isolé. Tu m'énerves, man. Tiens. 1 piastre, là. Quand même pas content. Ok. Fatou, Maple, Rip Morgan, Tommy Rich. Blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Donc, pre-booking. Pour Power Hour. C'est bien ça. C'est pas un petit tag team match. Pourquoi pas? Si par exemple, je dis...
J'ai Sid Vicious. Non, je mettrai pas Sid Vicious à Power Hour, par exemple. Anderson, Hardbar. Si je dis Hardbar et Eddie Guerrero qui vont affronter les Freebirds. Ça pourrait être vraiment un bon combat, par exemple. Contre Jimmy Garvin et Michael Hayes. Michael Hayes et Jimmy Garvin, c'est genre mes main eventers de B-shows. Donc les Freebirds contre Hardbar et Eddie Guerrero. Quand même solide, ça. Ok, et on va regarder. Là. Je sais que... Voyons... Kane Gaming m'a dit, t'as juste à mettre... Tu pourrais mettre l'équipe de Furnace puis Lafont active. Je devrais faire ça. Ça, là, cette équipe-là... On va le voir. Doug Furnace. Active only unit. Anytime. On dirait qu'il n'y a pas d'équipe. Voyons, t'as pas une équipe avec Phil Lafont? Moi, je suis en train de me demander si Philippe Lafont et Doug Furnace étaient en équipe à ce moment-là. Regular Wrestler, Profile, Top 10 Matches. Oh, ouais, il a déjà fait plein de combats de B jusqu'à temps que j'utilise. Match History, Chemistry. Voyons. C'est ce que je fasse là. Est-ce que faut que j'aille pour trouver cette équipe là dans Tag Team, j'imagine? Hey hey! Bon ben ils sont déjà ensemble et ont une expérience de B. Philippe Lafont. Ma Can-Am Connection. Hey, il était pas créé en équipe, c'est pour ça. Ils ont une expérience de B. Ouais! Ok. Donc voilà pour cela. Ben voilà pour cet épisode en fait. Content du show qu'on a fait. Bien hâte de voir la suite des choses. Il nous reste peu de temps avant le pay-per-view. On va essayer d'en profiter. Hein, d'en profiter puis de faire de quoi de bien. Content du combat entre Owen Hart et Bobby Eaton. On peut même voir, est-ce que Owen Hart est hot en ce moment? Non. Michael Wall Street est vraiment hot. Luger, Ric Flair, Gigante, Big Cat. Ceux qui sont pas hot, Ranger Ross, Rip Morgan, Philippe Lafont, Johnny Ace, puis Tim Warner. Il va falloir faire de quoi avec M. Lafont? Il va falloir l'utiliser. Donc voilà pour ça. On se voit pour une prochaine fois. Prochain épisode, c'est Power Hour. J'espère vous y voir et on se voit à la prochaine.